Elle a menti et utilisé de faux documents pour obtenir l'interview de ma mère et a proféré des allégations mensongères et sordides sur la famille royale, jouant sur ses peurs et alimentant sa paranoïa. Pendant des décennies, le monde a été captivé par la vie et l'héritage de la princesse Diana. Sa compassion, sa grâce et son lien indéniable avec le public ont fait d'elle la princesse du peuple. Mais derrière cette image glamour se cachait une mère qui adorait ses enfants plus que tout. Aujourd'hui, après des années de secret, une lettre longtemps perdue de Diana à son fils aîné, le prince William, a enfin été révélée. Que voulait-elle lui dire? Rejoignez-nous pour découvrir le contenu choquant de cette lettre et les secrets qu'elle dévoile. Et la lettre personnelle de Diana. Tout a commencé discrètement, presque inaperçu dans le catalogue d'une maison de vente aux enchères londonienne en juillet 2004. Pas de gros titres, pas d'annonce importante, juste une simple liste de lettres manuscrites de la regrettée princesse Diana. Mais il ne s'agissait pas de lettres ordinaires. Ces lettres étaient profondément personnelles, offrant un aperçu rare et authentique de son intimité. Parmi elles, une lettre se démarquait immédiatement. Elle parlait de son fils aîné, le prince William, d'une manière qui révélait à quel point il comptait pour elle. La vente aux enchères, organisée par SS, proposait la correspondance personnelle de Diana avec Violet Collison, bien plus qu'une simple gouvernante. Confidente de la famille Spencer depuis des décennies, Violet avait été témoin de la transformation de Diana d'une jeune fille timide à la femme la plus célèbre du monde. Ces lettres reflétaient ce parcours. Contrairement aux documents officiels du palais, souvent soigneusement sélectionnés et peaufinés, ces lettres étaient brutes et intimes. Elles témoignaient des montagnes russes émotionnelles de la vie de Diana, de ses difficultés face aux attentes royales, du chaos absolu, des préparatifs d'un mariage suivi par des millions de personnes, et surtout des joies et des peines de la maternité. Une lettre particulièrement charmante datée du 8 juillet 1904, 21 quelques semaines seulement avant son mariage avec le prince Charles. Dépeignait une jeune mariée prise dans le tourbillon des préparatifs de dernière minute. Pourtant, malgré l'effervescence ambiante, les mots de Diana conservaient un ton enjoué et léger. Ici, tout le monde s'affaire aux derniers préparatifs, mais les futurs mariés gardent son calme. Cette petite remarque laissait entrevoir la chaleur et la simplicité qui la rendaient si populaire auprès du public. Mais au fil des années, ces lettres prirent un ton plus grave. L'insouciance et l'enthousiasme d'une jeune princesse laissèrent place à des émotions plus profondes, frustration, inquiétude et surtout un amour indéfectible pour ses deux fils. Ce qui rendait ces lettres si extraordinaires, ce n'était pas seulement leur contenu, mais les émotions qui l'animaient. Elles révélaient une mère constamment préoccupée par le bonheur, le bien-être et l'avenir de ses enfants. Si le monde avait déjà vu Diana à travers des photographies, des documentaires et des interviews percutantes, ces messages manuscrits offraient une perspective différente. Ces lettres n'étaient pas destinées à être divulguées. Discrètes, personnelles et intimes, elles témoignaient de son profond désir de voir ses fils grandir dans la bonté et la compassion, qualités souvent difficiles à cultiver entre les murs du palais. Une lettre particulièrement touchante, datée du 21.
Un fils soldat possédait satihasi quella yenati watter que c'est bâti fini ici ne peut. En était la parfaite illustration. Toi et Any ice aspis bivshuis Soviet house qui aya favati et limité en état de hati a dit ici soit il ou à que la pose. Rédigé sur du papier à en-tête officielle du palais de Kensington. La lettre était adressée au sergent George Plum du groupe d'escorte spéciale, le remerciant d'avoir organisé une démonstration de moto pour le 7 et anniversaire du prince William. La gratitude de Diana était palpable lorsqu'elle écrivit « C'était vraiment gentil de votre part et de celle de votre équipe d'être venu aujourd'hui pour l'anniversaire de William. Je ne peux même pas vous dire à quel point le spectacle a apporté de joie à tous ces enfants et à leur maman. » Mais ce qui rendait cette lettre encore plus précieuse, c'est qu'elle n'était pas seulement signée par Diana. À côté de son nom, figuraient les petits gribouillis enthousiastes de William et Harry. C'était un rare aperçu d'un moment familial simple et heureux, loin du regard constant des médias. Pour ceux qui ont suivi la vie de Diana, ces lettres étaient bien plus que de simples souvenirs. Elles ont relancé les discussions sur sa relation complexe avec la famille royale et sa détermination sans faille à élever ses fils différemment. Contrairement aux générations précédentes où les enfants royaux étaient souvent élevés dans une stricte formalité, avec peu d'implications parentales directes, Diana a brisé les conventions. Elle voulait que William et Harry vivent une enfance authentique, riche d'expériences communes aux enfants ordinaires. Selon son ancien garde du corps royal, Ken Worf, Diana s'est efforcée de leur faire découvrir le monde au-delà des murs du palais. Elle les emmenait dans des parcs d'attractions, les laissait manger dans des fast-foods et prenait même les bus avec eux, non pas pour se faire de la publicité, mais parce qu'elle souhaitait sincèrement qu'ils comprennent la vie en dehors de la royauté. Mais la princesse Diana était-elle vraiment la mère qui a veillé à ce que ses fils ne se coupent jamais de la réalité? Examinons cela de plus près. La protection de Diana pour ses enfants. La princesse Diana n'était pas qu'une figure royale. C'était une mère dévouée qui voulait que ses fils William et Harry grandissent en découvrant le monde qui les entoure. Elle pensait que malgré leur statut royal, ils devaient savoir à quoi ressemblait la vie des enfants ordinaires. Diana tenait à les emmener en sortie, où ils pouvaient rencontrer des gens de tous horizons, afin qu'ils ne grandissent pas dans une bulle de privilèges. Parallèlement, elle les protégeait farouchement consciente de la pression incessante des médias. Elle collaborait avec les responsables du palais pour organiser des séances photo officielles, permettant ainsi au public de découvrir des moments clés de la vie de ses enfants comme leur rentrée scolaire ou leurs vacances en famille. Mais en contrepartie, elle exigeait le respect de sa vie privée, s'efforçant de les préserver de l'attention constante liée à leur statut royal. C'était un exercice d'équilibriste délicat, accordé à la presse juste assez d'accès pour satisfaire la curiosité du public, tout en préservant le droit de son fils à une enfance normale. Andrew Morton, dans son livre « Diana, sa véritable histoire », révélait à quel point elle souffrait de l'intrusion des médias. Elle avait vécu sous leur joug et connaissait les ravages que cela pouvait causer surtout sur un enfant.
Ces lettres concernant William n'étaient pas de simples nouvelles. Ces lettres offrait un aperçu poignant de l'amour maternel, témoignant de son dévouement à préparer son fils à la vie tout en le protégeant de ses réalités les plus dures. Lorsque ces lettres ont refait surface lors d'une vente aux enchères en 2004, William n'était plus un enfant. C'était un jeune homme à l'université qui perpétuait les leçons que sa mère lui avait inculquées. Empreinte de fierté et de sagesse maternelle, elle révélait une facette plus profonde de sa personnalité, montrant à quel point l'influence de Diana l'avait façonné. Leur publication survint alors que le monde pleurait encore sa disparition 7 ans seulement après sa mort tragique. La monarchie s'adaptait encore aux changements qu'elle avait initiés. Et la présence grandissante de William sur la scène publique fit de lui pour beaucoup l'héritier affectif de Diana. Mais ces lettres étaient bien plus que de simples documents historiques. Elles étaient un poignant rappel de ce qui avait été perdu. Diana n'a jamais pu voir ses fils devenir adultes. Elle n'a jamais eu la joie de les voir fonder une famille, ni de les voir s'engager pour des causes dont elle aurait été fière. Pourtant, à travers ces notes manuscrites, sa voix a continué de vivre, non pas dans des discours soigneusement préparés ou des apparitions officielles, mais dans ses propres mots empreints de chaleur et de sincérité. Ce qui avait commencé comme une vente aux enchères a pris une toute autre dimension. La redécouverte des lettres a permis de ressentir à nouveau la présence de Diana. Elles ont révélé son amour profond pour William. L'héritage de Diana en tant que mère ne se résumait pas à des lettres ou des photographies. Il résidait dans les choix qu'elle a faits chaque jour. Certains de ces choix étaient audacieux. Certains de ces actes étaient des rébellions discrètes contre les traditions royales. Mais au fond, il y avait une vérité simple. Avant d'être des personnalités internationales, William et Harry n'étaient que 2 jeunes garçons avec une mère extraordinaire. Diana comprenait que leur privilège s'accompagnait d'une immense pression. Et dès le début, elle était déterminée à leur offrir bien plus que de simples titres. L'éducation de ses enfants reflétait-elle leur caractère, leur compassion et leur ouverture sur le monde au-delà des portes du palais? Voyons cela. Le style parental de Diana. Le 28 juin 1922, la princesse Diana devenait mère pour la première fois en donnant naissance au prince William. À seulement 20 ans, sa transition vers la maternité fut immédiate et profondément transformatrice. Ce n'était pas simplement un rôle qu'elle acceptait, mais une mission qu'elle embrassait de tout son cœur. Contrairement aux mères royales qui l'ont précédée et qui suivaient souvent des traditions strictes, Diana a choisi d'agir différemment. Elle ne voulait pas être une figure distante dans la vie de ses enfants. Elle voulait être présente de toutes les manières possibles. Elle a rompu avec les traditions royales en allaitant William, une décision quasi inédite au sein de la famille royale depuis des générations. Elle a même choisi elle-même son prénom, au lieu de laisser le palais décider. Plus important encore, elle s'est opposée à l'idée que les nounous royales devaient assumer la majeure partie de l'éducation des enfants. Diana était déterminée à être une mère présente et active et non une simple figure de proue. Son dévouement est devenu encore plus évident lorsque, quelques semaines seulement après la naissance de William, le prince Charles a dû se rendre en Australie. Traditionnellement, les enfants royaux
rester au pays confié au personnel. Mais Diana a refusé de laisser son nouveau-né. Elle a emmené William avec elle, envoyant ainsi un message clair. Aucun devoir royal n'était plus important pour elle que d'être présente pour son enfant. À mesure que William grandissait, Diana continuait de déjouer les attentes. Au lieu d'engager des précepteurs privés pour lui enseigner au sein du palais comme cela avait été le cas pour les enfants royaux précédents, elle l'inscrivit dans une école maternelle locale près du palais de Kensington. Les parents et les passants étaient souvent stupéfaits de voir une princesse déposer et récupérer elle-même son fils, chose presque inédite dans l'histoire royale. Il ne s'agissait pas d'un simple acte d'indépendance. Ce fut une révolution discrète dans l'éducation royale. Mais les efforts de Diana pour offrir une vie normale à ses enfants ne s'arrêtèrent pas là. Elle veilla à ce que William et son frère cadet Harry découvrent le monde au-delà des murs du palais. Leur enfance ne se résumait pas aux grands banquets et aux engagements royaux. Elle était remplie de moments du quotidien que tout enfant chérirait. Elle les emmenait chez McDonald's, non pas parce qu'elle appréciait particulièrement la restauration rapide, mais parce qu'elle voulait qu'ils vivent comme les autres enfants. Elle les emmenait dans le métro londonien, les laissait profiter des parcs d'attractions et les entourait de personnes qui ne s'inclinaient pas et ne s'adressaient pas à eux sur un ton formel. Il ne s'agissait pas de simples sorties, c'étaient des leçons soigneusement préparées. Diana voulait que ces garçons voient la vie sous tous ses aspects, qu'ils comprennent le monde en de leur cocon royal. Selon son ancien garde du corps, Ken Wharf, elle organisait ses voyages avec méticulosité, choisissant les moments les plus calmes et minimisant la sécurité. Parfois, elle portait même des déguisements discrets pour se fondre dans la masse. Elle ne se contentait pas de leur offrir une enfance. Elle leur enseignait l'empathie, une leçon qui les marquerait pour les années à venir. Son désir de leur inculquer la compassion devint encore plus évident lorsqu'elle fit découvrir à ses fils son travail caritatif. Lors d'un moment particulièrement marquant, elle a emmené William Visitor Center Point, une organisation caritative dédiée à aider les jeunes sans-abri à Londres. Là, il rencontra des enfants et des adolescents qui avaient grandi sans famille, sans éducation et sans foyer. Pour Diana, il ne s'agissait pas seulement de sensibiliser William aux difficultés des autres. Il s'agissait de lui faire comprendre la responsabilité liée à sa position privilégiée grâce à son amour, son refus des traditions désuètes et son engagement indéfectible envers ses enfants. Diana n'a pas seulement changé la façon d'élever des enfants au sein de la famille royale, elle l'a redéfinie. Alors, quelle était la relation de Diana avec ses enfants? Découvrons-le. Le lien indéfectible entre Diana, William et Harry. Au début des années 1990, le mariage de Diana avec le prince Charles battait de l'aile et le monde entier assistait à la dégradation de leur relation. Mais au milieu du chaos de la vie royale, des spéculations médiatiques incessantes, des chagrins personnels et des intrigues de palais, Diana a trouvé un havre de paix auprès de ses fils William et Harry. Plus que jamais, elle s'est investie pleinement dans leur éducation, déterminée à les protéger des turbulences qui l'entouraient pas. Ainsi, en Djibouti, Diana a fait des choix éducatifs délibérés qui allaient façonner ses fils pour les années à venir. Elle a soigneusement sélectionné des écoles qui privilégient à la fois l'intimité et le bien-être émotionnel, choisissant Wetherby School et Ludgrove réputé pour leur environnement bienveillant.
Mais elle ne s'est pas contentée de les y envoyer en espérant que tout se passe bien. Elle a collaboré étroitement avec le personnel scolaire pour s'assurer qu'au moins, entre les murs de l'école, William et Harry puissent connaître une certaine normalité. Lorsque Charles et Diana se sont officiellement séparés en 1992, le défi de la coparentalité sous le regard constant du public a commencé. Pourtant, Diana est restée profondément impliquée dans le quotidien de son fils. Elle assistait aux événements scolaires, les encourageait lors des journées sportives et écrivait personnellement des mots de remerciement au personnel, autant de petites attentions qui témoignaient de son dévouement sans faille. Nombre de ces mots manuscrits ont depuis refait surface lors de ventes aux enchères, rappelant de manière tangible une mère qui n'a jamais laissé ses obligations royales éclipser son rôle de parent. En 1995, lorsque Diana a accordé sa désormais célèbre interview au journaliste Martin Bacher, suivi par plus de 22 millions de téléspectateurs, le monde a constaté les failles indéniables dans la façade royale. Mais même à cet instant, la priorité de Diana restait claire, ses fils. Elle a parlé ouvertement de son désir de les élever avec bienveillance, amour et résilience, privilégiant l'intelligence émotionnelle au protocole royal. C'était un moment rare et poignant, une princesse plaçant l'humanité au-dessus des traditions. Peu après l'interview, la reine Élisabeth II a exhorté Diana à finaliser son divorce, signe que la famille royale avait atteint un point de rupture. Selon son ancien majordome, Paul Burrell, Diana était anéantie. Elle aurait eu l'impression d'être mise à l'écart, sa voix inaudible. Pourtant, même lorsque les murs du palais se refermaient sur elle, elle trouva du réconfort auprès de ses fils. William et Harry devinrent son ancrage, la force inébranlable qui la maintint à flot pendant la tempête. Après la finalisation de son divorce, le 28 août 1996, Diana perdit son titre d'Altesse royale, une formalité qui la blessa profondément, non pas pour des raisons politiques, mais pour quelque chose de bien plus personnel. Sans ce titre, le protocole royal exigeait qu'un jour, elles doivent faire la révérence à ses propres fils. Lorsqu'elle se confia à William, sa réponse fut à la fois simple et profonde. Le jeune homme de 14 ans la rassura en lui disant « Oui, ça, c'est ça. Ouais, ne t'inquiète pas, maman. Je te le rendrai un jour quand je serai roi. » Bien que William n'ait jamais confirmé lui-même cette histoire, elle témoigne du profond respect et de l'amour mutuel qui les unissait. Ses obligations royales. Diana a recentré son énergie sur les causes qui lui tenaient le plus à cœur, la lutte contre le sans-abrisme, la sensibilisation au VSH et l'interdiction des mines antipersonnelles. Ne représentant plus la monarchie, elle incarnait désormais ses propres valeurs. Même retirée de la vie publique, elle n'a jamais cessé d'écrire des lettres touchantes à ses amis, à son personnel et à ses soutiens. Et dans presque chacune d'elles, un thème revenait sans cesse, ses fils. Elle a écrit sur la bonté de William, l'énergie débordante de Harry et ses espoirs pour leur avenir. Elle s'inquiétait de la pression qu'il subirait, espérant qu'il grandirait avec intégrité et indépendance. Diana avait fini par accepter qu'elle ne pouvait pas contrôler l'avenir, mais qu'elle pouvait le façonner.
Par son amour, ses choix et ses mots, elle a légué à ses fils quelque chose que l'institution ne pourrait jamais pleinement leur offrir. Empathie, courage et la force d'être eux-mêmes. Son rôle de mère n'était pas guidé par le devoir royal ou la tradition. Il s'agissait d'être présente, d'écouter et d'aimer d'une manière authentique et inébranlable. Elle les bordait le soir, leur écrivait des lettres et disait la vérité même quand c'était difficile. Séparation de Diana et Charles. En 1992, la séparation officielle de la princesse Diana et du prince Charles fut annoncée, marquant un tournant dans la vie de Diana. Dès lors, l'atmosphère au palais de Kensington changea radicalement, bien qu'elle ne vive plus avec Charles. Ses responsabilités de mère envers William et Harry demeuraient sa priorité absolue. Elle s'y consacra même davantage pour leur apporter un soutien affectif. À l'époque, William n'avait que 10 ans et Harry 8, ce qui rendait leurs besoins de stabilité d'autant plus grands. Diana prit en charge leur quotidien, s'impliquant pleinement dans leur scolarité et leurs activités du week-end. Tandis que le public assistait à l'effritement du mariage royal, Diana commença à se confier sur ses difficultés personnelles. L'un des moments les plus choquants survint le 29 juin 1994, lorsque Charles admit à la télévision nationale son infidélité. Moins d'un an plus tard, le 20 novembre 1995, Diana répondit à sa manière lors d'une interview explosive accordée à l'émission Panorama de la BBC. Durant ces 38 minutes d'émission, elle parla ouvertement des difficultés de la vie royale, de ses problèmes de santé mentale et de sa profonde solitude. Mais ce qui toucha le plus le public, ce fut son discours sincère sur ses enfants. Elle exprima son souhait que William et Harry grandissent et tandissent non seulement avec une éducation royale formelle, mais aussi avec une grande intelligence émotionnelle. Elle voulait qu'ils comprennent véritablement les émotions et la vie des gens ordinaires. Ces paroles eurent un écho profond, touchant plus de 22 millions de téléspectateurs rien qu'au Royaume-Uni. Les révélations franches de Diana eurent des conséquences considérables au sein de la famille royale. La réponse fut rapide et décisive. Après avoir consulté ses principaux conseillers, dont l'archevêque de Canterbury et le premier ministre, la reine Élisabeth II a adressé des lettres à Diana et Charles, les incitant à entamer une procédure de divorce. Selon des sources proches de la famille royale, notamment les biographes Tina Brown et Sally Bedell-Smith, Diana fut anéantie par cette décision. Son ancien majordome Paul Burl révéla plus tard qu'elle espérait davantage de temps et d'espace et non une séparation définitive de la vie royale. La procédure suivit néanmoins son cours et, après des mois de négociations concernant les finances, les biens et la garde des enfants, le divorce fut prononcé le 28 août 1996. Ce divorce entraîna des changements importants dans le statut de Diana. Elle conserva le titre de princesse de Galles, mais perdit le titre d'Altesse royale. Concrètement, elle devait désormais faire la révérence à son ex-mari, à ses fils et aux autres membres importants de la famille royale. Si cela pouvait paraître une simple formalité, c'était profondément symbolique pour Diana. Elle le percevait comme un rejet définitif, une porte définitivement fermée. Paul Burl a relaté un moment particulièrement émouvant
où Diana s'est confiée à son fils aîné William. Le prince, alors âgé de 14 ans, voyant la détresse de sa mère, l'aurait réconforté en lui disant « Ne t'inquiète pas, maman, je te le rendrai un jour quand je serai roi. » Bien que cet échange n'ait jamais été officiellement confirmé par le palais, il demeure l'un des exemples les plus poignants du lien profond qui unissait Diana et William. Après avoir quitté ses fonctions royales, Diana a entamé un nouveau chapitre de sa vie, davantage guidé par ses valeurs personnelles que par le protocole royal. Elle s'est retirée de plus de 100 parrainages, préférant se concentrer sur une poignée de causes qui lui tenaient vraiment à cœur. Parmi celles-ci figuraient Centrepoint, l'hôpital Great Ormond Street, l'hôpital Royal Marsden, le National ADS Trust et la Leprosy Mission. Même si elle n'était plus un membre actif de la famille royale, son engagement humanitaire n'en a été que plus fort. Bien qu'éloignée de la famille royale, la priorité absolue de Diana restait ses deux fils. Elle organisait sa vie autour de leurs horaires scolaires, assistait aux réunions parents-professeurs et s'impliquait activement dans leur éducation. Les témoignages du personnel scolaire et d'amis proches la décrivaient comme une mère aimante et dévouée, toujours disponible. Pourtant, cette période de sa vie était aussi marquée par un sentiment d'isolement croissant. Sans la sécurité royale et le soutien officiel dont elle bénéficiait auparavant, elle se sentait souvent vulnérable et exposée. Dans des lettres et des notes personnelles, dont certaines ont été révélées plus tard par Paul Burrell, Diana exprimait ses craintes pour sa sécurité. Dans une lettre glaçante datée d'octobre 1995, elle écrivait « Cette période de ma vie est la plus dangereuse. Mon mari projette un accident de voiture, une panne de frein et une grave blessure à la tête. » Bien que l'authenticité de la lettre ait été vérifiée, son contenu demeure très controversé. Que ses craintes fussent justifiées ou non, elle dressait le portrait d'une femme qui se sentait constamment surveillée et profondément perturbée. Malgré ces pressions, Diana est restée inébranlable dans son engagement à faire bouger les choses. En janvier 1997, elle s'est rendue en Angola avec la Croix-Rouge internationale pour lutter contre le déminage. Les images d'elle marchant dans un champ de mines récemment déminé, vêtue d'une tenue de protection, sont devenues parmi les clichés les plus marquants et les plus emblématiques de la fin de sa vie. Elle témoignait de son courage et de sa conviction qu'il fallait utiliser son influence pour sensibiliser le public aux problèmes mondiaux. Durant ces derniers mois, Diana s'est concentrée sur la préparation de William et Harry à l'avenir. Elle souhaitait qu'ils perçoivent le leadership non comme une position de pouvoir, mais comme une opportunité de servir autrui. Ses proches et ses conseillers ont raconté comment elle a inculqué à William un sens du devoir empreint de compassion. Lorsqu'elle évoquait son engagement humanitaire, elle lui disait souvent « Utilise ta position pour aider ceux qui n'ont pas de voix. » Tragiquement, cet avenir ne s'est jamais concrétisé. Le 30 et 1 août 1997, la vie de Diana a été brutalement interrompue par un terrible accident de voiture à Paris. Le monde entier a assisté sous le choc à la scène où William, âgé de seulement 15 ans
et Harry, âgé de 12 ans, marchait derrière son cercueil, le visage marqué par le chagrin. Pourtant, même après sa disparition, l'influence de Diana sur ses fils est restée indéniable. Que pensez-vous de la révélation bouleversante contenue dans la lettre de la princesse Diana à son fils le prince William? Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.